Et salut tout le monde, on est de retour et pour cette ronde 4 de la Shayren Cup, nous sommes ensemble avec Guy, Zarmakui, Zangbo, notre serviteur, ainsi que Itiel alias Ko. Rebonjour. Nous avons un match-up différent pour cette quatrième ronde. Comment ça différent? Moi je dis pas différent, je dis juteux. On a quelque chose d'assez unique au sein du tournoi. C'est qui nous réserve pas mal de surprises. Puisque nous avons l'unique joueur d'Obstagoon. Ixon de Galar, Obstagoon et Barricadax en allemand. Donc, un Pokémon assez intéressant qui vient d'être sorti récemment. Et face à lui, il aura un deck ADP, Zacian, un Arceus Dialga-Palkia avec un petit Zacian V, qui est généralement le deck préféré pour Ixon de Galar, et on verra ça dans ce match. Mais est-ce que tout va se passer comme prévu? Et bien en fait, il n'y a jamais de choses prévisibles. Disons que ADP a des réponses. Et c'est ça qui est une des forces du deck ADP, qui est le deck le plus représenté aujourd'hui. Il a pas mal de réponses, il a pas mal d'options possibles, et ça dépend de ce que les joueurs vont choisir. Ils peuvent choisir un ADP version nature, une version avec des techs un petit peu fifol par-ci par-là, avec différents types d'énergie, ainsi de suite. On ne sait pas trop, il y a pas mal de choix qui peuvent être faits, et j'espère qu'on aura l'occasion de voir toutes les variantes d'ADP possibles aujourd'hui sur le stream. En tout cas, on vous le souhaite. Alors qu'on attend le début de la ronde, le go n'a pas été lancé encore. Ah. On attend que les joueurs soient prêts. Est-ce que tu as avec toi la liste des, enfin le compte des decks les plus joués aujourd'hui sous tes yeux, Itiel? Alors je l'ai pas sous mes yeux, mais je sais qu'en premier c'était ADP, en deuxième Céphalon. Ah ça je suis remonté. En troisième c'était Frostmoss, suivi de Macargo, JX, Malamar Psy et Malamar Mewfree, tous les trois au compte de 2. Ouais, donc il y a plusieurs decks qui utilisent notre bon vieux Sepiatros adoré depuis qu'il a été publié dans Lumière Interdite. Ça fait il y a déjà 2 ans maintenant. N'oublions pas que le deck gagnant de la dernière Cup, la Cup Lysandre, de la semaine dernière, a été remporté par Malamar Mewfree. Donc oui, ne pas sous-estimer le calamar préféré. Ah, exactement. Et la partie commence, et ça va être Matt Movie qui va donc commencer la partie. Et franchement, c'est très bienvenu pour lui, puisque son Pokémon clé, c'est un Pokémon... Non, il a choisi de ne pas commencer. Ah, il a choisi de ne pas commencer. Ah, ça c'est... Il a choisi de ne pas commencer. Curieux, très curieux. Alors, je pense qu'il ne sait pas ce que joue Willem, très honnêtement, parce que il est peu probable qu'il choisisse de ne pas commencer versus un ADP. Il a dû se dire, en ne commençant pas, en fait, je pense que le joueur d'Ixon se dit, j'ai plus de chances de ne pas me faire bench et du coup d'obtenir plus de Pokémon de base à poser pour ne pas se faire mettre KO au second tour de l'adversaire. Là, tel quel, en regardant la main de Matt Movie, c'est effectivement le bon choix à faire, puisqu'il avait que des supporters et des Pokémon difficiles à jouer dans sa main. Est-ce qu'il aurait dû poser le Mew Est-ce qu'il aurait dû poser le Mew histoire de vider un peu son deck? Ah bah non, en fait, non, alors, parce que le Rosemary, ça reste au fond du deck. C'est ça, exactement. Il n'a pas besoin de... Alors, il aurait pu le poser pour plus tard, mais c'est pas nécessaire. Il vaut mieux dans ce match-up, quand on joue Ixon, de ne pas overbench, car le Ixon a besoin de... a juste besoin d'un Ixon en actif et de obstruct tous les tours pour éviter de se prendre des dégâts et gagner la partie ainsi. En revanche, s'il a des Pokémon sur le banc, s'il a des Pokémon inutiles sur le banc, il peut perdre la partie simplement à cause de ça, car son adversaire peut les gust et passer outre le obstruct de Ixon. Alors là, il a fait un choix intéressant. Il pense prendre un super bonbon, sachant que sa main est complètement vide. C'est un choix qui m'étonne un peu. Alors qu'il aurait pu prendre Echo à la place, un supporter qui au prochain tour... Ah non, en fait non, et Echo lui servira à rien, puisqu'il faut, pour pouvoir jouer le supporter Echo, il faut pouvoir
Il faut que l'adversaire prenne un KO et ce n'est absolument pas le plan du tout de notre adversaire Willem, puisque Willem va utiliser son attaque GX qui ne fera Alors, aucun dégât. effectivement, Willem a tué son MGX, mais il y avait un faible risque qu'il attaque directement avec Zacian, sachant que son adversaire n'avait pris qu'un super bonbon. Donc c'était effectivement assez risqué de prendre le super bonbon dans ces conditions. Bon, il s'est dit que le risque était calculé et qu'avec une main de 5 cartes, son adversaire ne réussirait pas à prendre le KO au deuxième tour. Ah, donc là, il va décider autrement. Attends, quoi? Il va prendre la Echo? Je pense. Il pourrait prendre Romari plus tôt, histoire de changer sa main. Mais voilà, je pense que c'est le meilleur choix dans ce cas-là, parce que certes, Willem n'a que 3 cartes en main, donc ça revient grosso modo à lui faire piocher des cartes en plus en utilisant Romari, en lui faire piocher une de plus. Mais il a définitivement besoin d'options. Là, maintenant, c'est pas discutable. Alors, on peut voir qu'il joue une carte très intéressante qui est le Dangerous Drill. La perceuse dangereuse. Perceuse dangereuse en français. Alors malheureusement, il n'est pas tombé sur un autre Pokémon. Il n'a pas envie de défausser ce Pokémon Dark. C'est bien l'un des rares qui n'a pas envie de défausser, et surtout là maintenant. C'est dommage, parce que c'est une bonne carte. Ouais. Ça n'aurait pas d'utilité de le défausser là, parce que Willem n'a pas eu à poser d'énergie spéciale sur son ADP pour faire sa JX. Donc ça n'aurait pas eu d'utilité. Par contre, je pense qu'il aurait quand même dû prendre Echo, parce que Lamarni ne lui assurait pas de pouvoir attaquer au deuxième tour, alors que Echo aurait pu lui permettre d'attaquer grâce à j'ai oublié son nom, mais l'item qui permet d'attaquer pour une colorless de moins si on est derrière au niveau des prix. Je ne sais pas si... le rattrape perso. Le rattrape perso. Donc si Matt Movie le joue, il aurait pu directement attaquer grâce à Rosa en allant chercher Ixon de Galar. Le super bonbon, il l'avait déjà en main. Une énergie et du coup le rattrape perso. Et il aurait directement, dès le tour 3, pu faire Obstruct sur l'ADP. Donc je pense que au final, le choix de prendre Echo sur ce Jirachi était plus safe. Maintenant, il se retrouve en difficulté parce qu'il n'a pas de supporter en main et il a besoin de top deck quelque chose pour l'aider à revenir dans la partie. Et là, ça semble assez coton pour l'instant. Qu'est-ce que Matt Movie pourrait essayer de mettre en place? Là, on va quand même voir une interaction qui est assez rare, c'est que avec l'attaque GX de ADP, tous les KO par des dégâts valent une récompense de plus. Mais la Poképoupée dit très clairement que si elle est mise KO, l'adversaire ne prend pas de récompense, donc pas moyen de prendre une récompense supplémentaire si tu reprends 0 de base. Oui. Et là, on peut voir la tech de Willem. La spécialité de Willem, c'est qu'il ne joue pas en ADP classique, il joue ADP plus Fenard d'Alola. Et en évoluant en Fenard d'Alola, il a été chercher ces 2 custom catchers qui lui permettent d'attraper facilement le zigzaton de Galar. Et là, c'est l'air quand même assez coton parce qu'il a déjà réussi à faire un attrape perso. Peut-être qu'il a moyen d'en faire un deuxième incessamment sous peu. Et il va quand même mettre en avant ce Mimiki. Ah, il abandonne. Et il abandonne. C'est ce qui est logique. Il aurait pu attendre un tour de plus pour voir s'il allait piocher quelque chose qui lui permettait de temporiser un peu plus. Mais maintenant qu'il sait que Willem joue Fenard d'Alola, qui non seulement lui permet d'attaquer à travers le Obstagoon, alors bien sûr il ne peut pas le one-shot avec Fenard d'Alola, mais il peut le two-shot en faisant 100 dégâts à chaque tour, à chaque fois qu'il attaque, tandis que le Obstagoon a besoin d'attaquer 2 fois pour tuer le Fenard d'Alola. 3 fois. Il fait 90 dégâts, mais 3 fois, mais avec résistance. Alors oui, alors il peut probablement quand même le tuer en 2 fois grâce aux abilities de Zigzaton et de Ixon. Ça sera probablement suffisant pour le mettre KO en 2 attaques s'il pose plusieurs Zigzatons. Il y a toujours une possibilité, mais oui, 3 fois de base. Ah là, je suis étonné que Matt Movie ait décidé à nouveau de ne pas commencer la partie. Surtout, là, je sais pas trop. Pourquoi avoir maintenu ce choix? Je pense qu'il se méfie du donk en fait. Je pense qu'il a peur de... Parce qu'un ADP Zacian peut facilement, dans certains cas, charger un Zacian au tour 1 et mettre KO le seul Pokémon adverse. Donc je pense qu'il a peur du don.
Après, c'est vrai que c'est un peu risqué de commencer la partie. C'est un peu risqué de laisser ADP commencer la partie, parce que c'est lui donner quand même un avantage au niveau de l'attachement du premier tour. Mais là, par contre, il a le super bonbon, et cette fois avec le Ixon de Galar qui va bien. Donc là, ça se présente un petit peu mieux. Alors Willem a décidé de ghost le Zigzaton adverse, c'est assez étonnant. D'un côté, il a raison, ce Zigzaton n'a aucune énergie, donc même s'il évoluait le niveau final, Ixon de Galar a besoin de 2 énergies pour attaquer, donc ça laisse un peu de temps quand même pour faire ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ah, le Fenard de Lola arrive assez vite. C'est intéressant. C'est très intéressant. Oui, je me demande qu'est-ce qu'il va aller chercher. Aisha. Voilà, c'est parfait. C'est sur cette carte que repose la stratégie de cette version d'ADP. Il peut aller chercher un énergie spinner pour alimenter en énergie son ADP. Donc il a énormément de façons d'aller chercher l'évolution de son Ninetales entre toutes les Cherish Ball qu'il joue. Ça lui permet à la fois d'aller chercher ADP et Fenardalola. Et ça apporte une consistance. C'est différent d'autres versions d'ADP, mais l'avantage de cette version, c'est que effectivement contre Obstagoon, elle est assez oppressante. C'est toi qui es oppressant. C'est toi qui es oppressant. Je ne te pardonne pas. C'est toi qui es oppressant. Mais, par contre, il y a un petit détail qui m'a fait assez tiquer, c'est que généralement les cartes objets au sein du TCG sont basées sur des objets qui sont du jeu vidéo. Mais là aujourd'hui, on a pu voir, il y a une poêle à frire, il y a différents objets assez rigolos qui ont absolument rien à voir et qui sont des cartes clés dans ces matchs. J'aime bien quand on a des cartes qui perturbent un petit peu l'ordre établi, une petite perceuse qui sort de nulle part. Ça apporte de la variété, j'aime bien. Ça change quand même parce que là en attendant, il arrive à se mettre en place un petit peu quand même, à échanger. Il y arrive, il manquerait des énergies pour être mieux. Alors malheureusement, va-t-il jouer cette Marnie? Probablement. Le problème c'est qu'il va donner accès à 2 cartes en plus à son adversaire, alors que peut-être que Willem n'a rien dans sa main en fait. Peut-être que Willem n'a même pas d'énergie dans sa main. Mais malheureusement, Matt Movie a besoin d'aller lui-même piocher des cartes pour trouver des énergies. Sans énergie, son deck ne fonctionne pas. Clairement, il a besoin absolument de vider les ressources de son deck. C'est le début de la partie. On a absolument besoin de creuser dans ses ressources. Et de toute façon, Willem est déjà bien parti. Donc je pense que pour lui, ça fait aucune différence. Ça fait trop peu de différence. Il a absolument besoin de lui s'assurer. Ah, pas d'énergie, d'énergie. Aïe, 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 aïe. C'est dramatique. Et là, c'est le drame. Donc maintenant, est-ce qu'il va poser ce Jirachi afin que tour prochain, après que Jirachi soit mis KO, il en ait quand même un deuxième pour pouvoir essayer de se mettre en place, ou est-ce qu'il va utiliser des Poképoupées de Lily pour se protéger? Il choisit de ne pas poser de Jirachi. Donc, le tour d'après, il n'est pas non plus garanti de toucher l'énergie. Et même en fait, il ne peut pas attaquer parce que comme son seul Ixon de Galar a un escape board dessus, donc il ne peut même pas lui attacher de rattrape riposte. Donc il est impossible pour ces Pokémon d'attaquer en un tour avec une seule énergie le tour prochain. Le seul moyen de le sauver des griffes, ce serait qu'il obtienne une carte supporter magnifique telle que Recherche Professorale ou Cynthia. Je ne sais pas ce qu'il joue, mais on en est loin en tout cas. À moins qu'il pose ce Jirachi et défausse sa Poképoupée de Lily en actif afin de se débloquer. Là, il est quand même en mode désespéré et cette deuxième partie se passe pas mieux que la première. C'est malheureux à voir. Ouais. Malheureusement, ça risque d'être plié encore en 2 tours. Là, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il a comme option autre que Rosemary pour se débrouiller? Il a Cynthia et une recherche professorale. Ça va être assez coton pour les obtenir. Tout est possible. Je pense qu'il devrait vraiment faire ce coup désespéré de miser sur Jirachi. La patience et d'utiliser les Poképoupées Lilith ont leurs limites. Très malheureusement. Je suis d'accord. Le problème en posant un autre Pokémon sur le banc, c'est que
il se risque à... Alors, il ne sait pas si son adversaire joue Fion. Donc, si son adversaire jouait Fion, ça serait vraiment risqué, en plus de toutes les options de Gust que Willem a, de poser un Pokémon de plus qui pourrait donner des prix à son adversaire. Parce que là, actuellement, l'idée de... Ah, et en plus l'attaque... Très intéressant, très intéressant, une attaque qui est sortie à un moment très clé pour justement bien embêter. Et là, pourquoi t'as pas posé le Jirachi? Et bah, tes deux poupées elles se sont fait éclater en un coup. Aucune récompense de prix, mais un avantage énorme sur le contrôle du terrain. Un avantage conséquent, oui. Voilà. On peut aussi rappeler qu'il a décidé de ne pas poser sa Poké-poupée. Le tour, il a joué Rosemary. Il aurait pu avoir une troisième Poké-poupée en jeu qui aurait pu l'aider. Mais cependant, il a top deck une énergie. Dans le malheur, il y a quand même des choses qui sont pas si mal. Mais, top deck une énergie, mais il s'en sert pour retraiter son Ixon. Alors, est-ce qu'il aurait dû mettre, Ixon de Galar devant? Est-ce qu'il aurait dû mettre plutôt le Linéon de Galar à la place? C'est là une question que je me pose parce que il a toujours rien pour obtenir les énergies dont il a besoin et il continue de perdre et de perdre et finalement Ixon qui essaye de contrôler le terrain en bloquant les attaques de Pokémon de base de l'adversaire, eh ben, il contrôle rien, il contrôle pas du tout le terrain là. C'est Willem qui a tout le contrôle ici, c'est lui qui impose la pression. Tout à fait. Je pense qu'il va peser Mew là pour éviter de perdre encore une Poké-poupée sur l'attaque de Fenard d'Alola. Mais ça semble honnêtement très mal engagé parce que Willem n'a plus qu'à trouver 2 custom catchers pour pour le tour d'après. Donc là, il va prendre le KO sur Jirachi. Et le tour d'après, il n'aura plus qu'à trouver 2 custom catchers pour terminer la partie. Et tout ça sur les custom catchers sur des Pokémon qui ont presque aucun PV. Ils ont très très peu de PV, 60, 100 éventuellement. Voilà. Le Mew est posé, c'est très facile à obtenir. Mais bon, même le Linéon, il a pas assez de PV pour résister à une attaque de Dialga ADP qui attend gentiment sur le banc prêt à attaquer. Donc dans tous les cas, c'est toast. C'est très toast. Et Matmovi vit sur son top deck. Ça fait plusieurs tours où il ne fait que ça. Mais malheureusement, il ne peut pas se permettre de poser un... Il aurait pu se permettre de poser un autre Jirachi, très honnêtement. À ce niveau, il a tellement de Pokémon sur son banc que poser un Jirachi n'aurait pas coûté grand-chose. Ah, voilà, une Rosemary qui va enfin casser la main de l'adversaire au lieu de faire piocher des cartes bonus. Même si, quand même, c'est un peu tard. Alors, il peut toujours activer il peut toujours poser Jirachi, activer Poké-poupée de Lily et essayer de trouver... Non, moi je le risquerai absolument pas. C'est vraiment trop risqué. Si Jirachi finit devant et qu'il n'y a aucun moyen d'échanger, parce que là il a aucun moyen d'échanger si Jirachi arrive devant et il condamne son deck. Oui, il n'aurait rien à trouver avec Jirachi qui lui permettrait d'attaquer ce tour-ci. Il aurait fallu un combo de 2 cartes à la fois le rattrape riposte et l'évolution pour évoluer en Ixon. Ah bah tiens, quand on parle du loup, le rattrape riposte est enfin là. C'est un peu tard, mais oui. Qui pourrait éventuellement servir si ce Linéon de Galar évolue, ça peut toujours servir. Echo permettant d'aller chercher une énergie de base, un Pokémon et une autre carte. Ça peut. Willem creuse son deck un maximum pour essayer de trouver ses 2 attrapes perso restants. Si on le voit creuser à tout point, c'est que je pense qu'il les a, et d'ailleurs s'il les a, il peut les chercher directement en évoluant en Fenard d'Alola. Je pense que il a probablement la game, il a dû vérifier ce qu'il avait dans son deck. Je ne pense pas que ces 2 attrapes perso restants sont dans ses prix. On attend de voir. Un attrape perso, une chance d'énergie, donc peut-être qu'il a le deuxième attrape perso dans la main, ou qu'il est dans les récompenses. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'il va sortir? Ça a l'air le plutôt suspense est à son comble. Voilà. On ne voit pas la main de Willem, mais on la devine par télépathie. Eh ben non, il l'a pas. Son deuxième est prisé, c'est incroyable. Alors, pourquoi il a été le chercher néanmoins? C'est la question qu'on peut se poser. Ah, parce que là, il révèle quand même une information capitale. Il révèle que le banc il a prisé est son tranquille. deuxième rattrape. Oui, c'est... Mais alors du coup, est-ce qu'il a une réponse? Alors oui, il a une réponse. Il peut toujours taper le Ixon de Galar à base de 100 de dégâts. Donc il peut le KO en deux tours. Là quand même, non.
Ouais. Le Faut quand même Xon le de KO Galar, en joue. il est mal positionné, je trouve. Matt Movie envoie un GG, donc il pense avoir perdu, ce qui évidemment. Ah! Non, 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 Ouais. non, non, c'est fichu. Il aurait, arrive pas avec il aurait eu besoin de top deck un supporter pour aller chercher l'évolution de Linoon, pour aller chercher un Xon et attaquer derrière, et pouvoir rotater derrière sur Xon et attaquer avec. Malheureusement, il n'a pas pu trouver ça. Et le Big Charm a joué aussi également. Parce que Voilà. Le Big Charm faisait que le Fenard d'Alola avait 230 PV au lieu de 200, ce qui faisait que une ability de Ixon n'était pas suffisant pour le mettre KO avec l'attaque de Ixon. Là, pour le coup, c'est assez malheureux. Le ADP, il a embarqué son Fenard d'Alola qui non seulement permet de continuer d'attaquer, même avec des dégâts faibles, c'est des dégâts suffisamment menaçants, mais en plus, le boost que ça apporte pour obtenir plus d'objets, finalement, ça a été assez décisif. Ça a été ce qui suffisait pour résister à Ixon de Galar, dont le plan de jeu n'a pas survécu à ça. Pas mal de cartes nécessaires pour pouvoir se mettre en place, tout ça ruiné par la stabilité. Fenard d'Alola GX, c'est une stabilité innée et incroyable, en plus d'être une capacité d'attaque. Et c'est ce qui aura fait la défaite dans un match-up qui d'habitude est plutôt miam-mium. On peut dire que Willem a eu de la chance de tomber. Parce que bon, le Fenard d'Alola clairement est une bonne addition au deck ADP pour battre Obstagoon. Et sachant que c'était le seul Obstagoon du tournoi, il a eu plutôt de chance de l'avoir rencontré. Voilà, c'est quand même un boost, c'est quand même une victoire qu'il a pas mal appréciée, malheureusement très très rapide. On vous prépare d'autres matchs aux petits oignons en espérant qu'ils seront plus acharnés pour les prochaines rondes. Suivez-nous pour les rondes 5, 6 et le top 8 de la Share Rain Cup de fin mars. On se retrouve à plus tard. À plus.